L'écouter à la Chot, on est dans la brochure page 43 et je vous rappelle qu'elle est téléchargeable sur le site pour ceux qui veulent. Et là, on est dans la première colonne en bas, Ot Yud, la lettre Yud. וזה בחינת מה שסופרים הימים מפסח עד שבועות, שהוא מצווה ספירה הקדושה היה נורא מאוד. Et ça, c'est la raison pour laquelle on compte la Sfirat HaOmer depuis Pessah jusqu'à Shavuot, que cette mitzvah de compter, c'est une mitzvah grande, très grande, sainte et redoutable. Ki ita b'divrei Rabbeinu Zal, al pasuk ani hayom yelidticha, sheikar hazman u'mechsron hadat. Parce que Rabbeinu dit dans la Torah 61, dans l'enseignement 61, dans la deuxième partie du Likutei Moharan, Rabbeinu dit que sur le verset Ani Hayom Yelidticha, que moi aujourd'hui je t'ai enfanté, on dit que c'est le pasuk que Hachem va dire à Mashiach, aujourd'hui je t'ai enfanté. Sheikar Hazman u'mechesron hadat, que le temps, pourquoi le temps existe, c'est parce que il n'y a pas de conscience d'Hachem. C'est-à-dire, moins la conscience d'Hachem est grande, et plus le temps il est épais, plus le temps il est lourd, plus la conscience d'Hachem est développée, et plus le temps il se raccourcit. Donc plus la conscience d'Hachem est grande, et plus le temps il s'annule. Alors il y a un date qui est très grand. Il est tellement grand que c'est le date de Mashiach. Date de Mashiach, ça veut dire que lui, il va avoir conscience qu'il vient de naître. Hachem il lui dit Ayom ani elidticha, je viens de te faire naître aujourd'hui. C'est-à-dire il n'y a pas eu de temps encore, il y a rien, le temps il n'a pas existé encore. Ça c'est le date de Mashiach, la conscience messianique. C'est-à-dire Mashiach, il va avoir une telle conscience d'Hachem, comme c'est écrit que le monde il va se remplir de conscience d'Hachem. La conscience ça va être tellement forte que c'est ça la Géoula. C'est ça la Géoula. La Géoula c'est la conscience que tout vient d'Hachem et tout n'est possible qu'avec Hachem. C'est ça le date de la Géoula, la conscience de messianique. C'est de savoir que tout ce qu'il y a dans le monde, c'est que Hachem qui le fait. Tout ce qui se passe, c'est que Hachem. Et le seul qui peut nous aider, c'est Hachem. Et il n'y a que sur lui qu'on peut s'appuyer. Maintenant, quand quelqu'un il est conscient de ça, il a annulé tout le temps. Parce que tout le temps, c'est que des intermédiaires. Le principe de temps, c'est des principes d'intermédiaire. Maintenant, quand quelqu'un il a affaire à Hachem, qu'il est conscient que tout ce qu'il y a dans le monde, c'est que Hachem, et il vit avec cette conscience-là en permanence, alors lui, il est dans le date de Mashiach. C'est ça le date de Mashiach. Mashiach, ça veut dire qu'il y a une conscience de l'existence d'Hachem, qui va se répandre dans le monde, qui va être tellement forte que c'est ça le Mashiach. Parce que Mashiach, lui, va pouvoir atteindre la compréhension de ce qui est au-dessus du temps, et que nous, on peut pas avoir ça parce que on peut pas avoir cette conscience-là d'Hachem qui soit tellement grande qu'elle annule le temps complètement. Parce que le principe que plus le date est petit, plus la conscience d'Hachem elle est petite, et plus le temps il est épais, il est lourd, c'est-à-dire il prend de la place. C'est-à-dire qu'une personne elle vit sous le temps parce qu'elle n'est pas consciente de l'existence d'Hachem. Maintenant il y a une conscience qui est une conscience minimale, il y a une conscience plus grande, il y a une conscience très élevée, et il y a une conscience messianique. La conscience messianique, c'est une conscience d'Hachem qui va dépasser le temps. C'est-à-dire qu'il y a une conscience d'Hachem qui est dans le temps et qui arrive au maximum de l'accélération du temps. C'est-à-dire que quand la personne elle a pris conscience que c'est Hachem
que tout ce qui se passe dans le monde, c'est Hachem, que tout s'il respire, c'est Hachem qui le fait respirer. S'il travaille, c'est Hachem qui le fait travailler. Tout, c'est Hachem qui fait. Du moment où quelqu'un il est conscient de ça, le temps, il s'est réduit parce que tous les éléments du monde, ils se sont concentrés sur une seule chose. C'est-à-dire, il y a plus ça et ça et ça. Il y a plus la santé et l'argent et les voyages et ça et ça et ça et ça. Il y a que Hachem, c'est tout. Tout s'est concentré là-dedans. Le temps, il s'est réduit. Mais même en arrivant à cette réduction de temps, c'est une réduction de temps qui se trouve dans ce monde. Mais maintenant, il y a une limite que Mashiach il va dépasser, c'est que Mashiach il va arriver à une conscience d'Hachem qui est au-dessus du temps. Donc dès qu'il va toucher cette conscience-là, tout le temps il va s'annuler. Tout le temps il va s'annuler. Rabbi Nathan il a dit, j'ai une parole du Rebbe, il avait une parole Rabbi Nathan, il a dit, si je vous la dis, je vous enlève le libre arbitre. C'est fini, vous n'aurez plus de libre arbitre. Mais il voulait pas ça, lui il veut pas nous enlever le libre arbitre. Il veut que si on arrive à enlever le libre arbitre, c'est par notre travail, c'est pas parce qu'il va nous dire un mot qui va nous ouvrir la conscience. Qu'est-ce que c'est ce mot-là? Qu'est-ce que c'est cette phrase? C'est une phrase qui ouvre la conscience. Elle ouvre la conscience de telle façon qu'elle annule le temps. C'est fini. C'est fini. Tout revient sur un point, c'est tout. Quelqu'un il dit voilà, on avait le jeune Meir à la Vachalom qui était chez nous. Alors il avait 16 ans, 17 ans. Les gens lui proposaient, viens jouer au tennis, viens à la piscine, viens à la plage, viens ça. Lui, il était là en train d'étudier la Torah et de prier toute la journée, même pendant les vacances. Il y avait pas, pour lui, ça n'existait pas ça. Pourquoi? Parce qu'il arrivait une réduction du temps. Quand il y a une réduction du temps, il y a une réduction de tous les éléments, ils se réduisent. Parce que vous allez enlever tout ce qui sert pas à la chose principale. C'est comme si vous avez un emballage. L'emballage, vous le gardez. Tout le temps que vous n'avez pas ouvert le produit, comme vous avez ouvert le produit, vous en êtes servi. Vous avez ouvert une boîte de conserve, vous avez mangé ce qu'il y a dedans. La boîte de conserve, vous la jetez, c'est fini, vous n'avez plus besoin. Alors, imaginez-vous quelqu'un qui va directement au produit, c'est-à-dire à la chose intéressante, qui a trouvé le point central, l'axe de vie de la chose. Alors il va dans cet axe-là, il rentre dans ce point, et tout le reste, ça s'annule automatiquement, ça n'existe plus pour lui. Il y a plus ça prend même pas de la place dans le monde. C'est rien du tout, ça n'existe pas. Alors ça, c'est la conscience messianique. Ça s'appelle la conscience messianique, c'est-à-dire quand quelqu'un il arrive à un niveau de conscience très élevé, il peut annuler le temps de ce monde. Et Mashiach, lui, il va arriver à un degré de conscience où il va annuler le monde. C'est-à-dire qu'il va dire des mots qui vont annuler les gens. Ils vont leur enlever complètement le libre arbitre, c'est fini. Il y aura plus de choix. C'est-à-dire que le choix, ça veut dire que peut-être c'est comme ça ou peut-être c'est comme ça. Mais quand Mashiach il va venir, il y aura plus de libre arbitre. Parce qu'il n'y aura plus possibilité de choix. Le choix, il sera évident. C'est fini, on aura terminé. Et ça se vient de quoi? Ça vient d'une conscience que Mashiach il va développer, que cette conscience-là, elle va enlever la folie humaine. Elle va enlever la bêtise humaine. Elle va enlever tous les nuages, tous les écrans qu'il y a devant les yeux des gens. C'est tout. C'est là. Regardez quelle est la différence entre deux individus. C'est le niveau de conscience, c'est tout. Il y a des gens qui sont conscients de certaines choses. Alors ils bougent. Quand il y a eu la montée du nazisme, etc. Il y a des gens, ils ont dit il faut partir, il faut pas rester. Il y a des gens, ils sont partis. Il y a des gens, ils sont pas partis. C'est une question de conscience. Il y a des gens qui ont conscience du danger. Et il y a des gens qui sont pas conscients. Pourquoi ils sont pas conscients? Parce qu'ils sont plus épais dans leur consommation. Ils sont plus lourds dans leur esprit. Ils sont plus endormis. Alors, comme ils sont plus endormis, la conscience, elle est plus faible. Donc, la conscience, elle est plus faible, ça tourne plus lentement. C'est-à-dire que, comme on dit que les gens, ils sont lents à la détente. C'est-à-dire, ils sont lents à la détente parce que la personne, elle tourne dans des circuits qui sont très, très lents, très épais.
Par quoi ils se sont épaissis, ces circuits? Ils se sont épaissis par la folie de ce monde, par le fait que la personne, elle a été introduite, c'est-à-dire dans son esprit, on l'a introduit avec des bêtises. On lui a rentré des bêtises dans sa tête. Maintenant, comme on lui a rentré des bêtises dans sa tête, son cerveau, il s'est mis à tourner très très lentement. C'est-à-dire que maintenant, il est dans le facteur temps, il est énormément dépendant du facteur temps. Maintenant, quand vous amenez de la conscience, alors cette conscience-là, elle attaque, le principal que la conscience attaque, c'est le temps. C'est-à-dire que les gens qui sont conscients, le temps pour eux, ça n'existe pas. Parce que quand quelqu'un il est conscient de quelque chose, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de distance. Une fois, Rabbeinu, quand Rabbeinu il était malade des poumons et quand il était à Ouman, alors il avait l'habitude de sortir, se promener il devait aller prendre de l'air tout le temps de respirer de l'air tout le temps dans la nature. Alors une fois, il devait sortir avec ses élèves et il a dit on va aller à tel endroit. Alors il y a un élève qui a dit mais Rabbi, c'est loin là-bas. Alors Rabbeinu l'a dit c'est loin de quoi? C'est loin du cerveau, c'est loin du cœur, c'est loin de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire loin? Ça veut rien dire du tout. Ça veut rien dire du tout. Yaakov Avinu, il aime Rachel, il travaille pour Rachel 7 ans. Et il dit c'était Keyamim Achadim, c'était quelques jours, c'est tout. 7 ans il a travaillé pour Rachel. Pourquoi? Parce qu'il l'aimait tellement que le temps n'existait pas. Il a travaillé 7 ans pour Rachel, mais c'était rien, parce qu'il l'aimait. Donc le temps, le temps il courait, il n'y avait pas c'est rien du tout le temps. Tandis que maintenant quelqu'un qui aime pas, quelqu'un qui est en difficulté d'adhésion avec des choses, alors chaque chose pour lui c'est lourd, c'est pénible, c'est-à-dire les choses elles sont pénibles, elles sont très pénibles. Alors ça met du temps, chaque chose elle met du temps, jusqu'à que la personne elle se réveille, qu'elle prenne conscience, qu'elle commence à faire une chose. Vous avez des gens, au bout de quelques années, ils disent, voilà, vous savez, j'ai pris une décision maintenant, je mange plus dans les restaurants, je mange plus de viande dans les restaurants qui sont pas cachers. Je mange dans les restaurants pas cachers, mais je mange plus la viande. C'est bien, c'est un pas, mais après il doit faire un autre pas, et encore un autre pas, et ça lui prend. Et il y a des gens, du jour au lendemain, ça y est, il change de circuit, ça y est, il est passé sur autre chose. Ça lui a pris 24 heures, il a changé de vie, c'est tout. C'est une question de conscience, c'est tout. C'est qu'une question de conscience. Plus la conscience, elle est grande, plus le temps, il est réduit. Plus la conscience, elle est faible, plus le temps, il est épais. C'est-à-dire, les choses, elles sont lourdes. Et la personne, elle agit avec une lenteur, elle a une réaction qui est d'une lenteur terrible. Parce qu'il n'y a pas conscience, la personne, elle n'a pas conscience du danger. Ou elle n'a pas conscience de la valeur de la chose. Mais si quelqu'un il est conscient du danger ou il est conscient de la valeur d'une chose, alors il va pas traîner, ça va aller vite. Il va pas traîner du tout. Tout, il fait vite. Tout. On dit que les Kohanim, ils étaient zrizim. On dit que les Kohanim, ils étaient rapides. Alors Rachid dit qu'est-ce que c'est zariz? Ça veut dire qu'ils craignaient Hachem. C'est ça qui c'est rapide. Ça veut dire rapide, ça veut dire que vous voyez quelqu'un qui fait les choses rapidement, ça veut dire qu'il est conscient de la valeur de la chose. Alors il se met au travail rapidement, il fait ce qu'il a à faire, fait rapidement. Et quelqu'un qui n'est pas conscient, alors c'est lourd, vous voyez que c'est lourd, c'est lent, chaque chose il faut répéter, il faut dire, il faut encourager, il faut pour que la personne elle fasse quelque chose. Alors que quelqu'un qui est conscient, il va vite. Il va s'affairer tout de suite à faire la chose. Tout de suite, il va rentrer dans l'action, il va commencer à faire ce qu'il y a à faire. Donc le da'at, la conscience, c'est elle qui fabrique le temps. C'est-à-dire que chaque personne, selon la conscience qu'elle a, c'est comme ça qu'elle fabrique son temps. C'est-à-dire que c'est ça le coefficient de son temps. Maintenant, Mashiach, il va avoir une conscience qui vient d'au-dessus du temps. Cette conscience-là, quand il va la rentrer dans le monde, au moment où elle va rentrer, toute l'humanité, elle va s'annuler devant cette conscience-là. Toute l'humanité, elle va entendre ces paroles-là, elle va dire, ça y est. Ce jour-là, chacun, il va jeter ses idoles d'argent, ses idoles d'or, ses trucs, c'est tout, toute sa musique, ses inanimes, tout. Les gens vont tout jeter.
ils vont entendre quelque chose, que cette chose-là, elle va amener un tel éveil qu'elle va éliminer toutes les choses qu'il y a dans le monde, toute l'obscurité du monde, elle va disparaître d'un coup. D'un coup, avec un mot. Mashiach, il va venir, il va dire un mot. L'humanité entière, elle va changer, tout de suite. Sur les réseaux, les trucs, tac, 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 Internet, tac, tac, c'est fini. Ça y est, c'est fini, l'humanité entière, elle a changé. Il y a des gens, vous voyez, qui changent leur vie. Il y a des gens qui changent leur vie, il y a des gens qui deviennent Shomer Shabbat, il y a des gens qui se marient dans la Gdoucha, il y a des gens qui mettent leurs enfants dans des écoles juives, des gens qui mangent kasher, des gens qui mettent les tefilines tous les jours, des gens qui montent en Israël, des gens qui se convertissent. Il y a des gens qui, la conscience, elle travaille, c'est-à-dire les gens, leur conscience, elle les travaille, et ils arrivent à progresser, c'est-à-dire à des fois pas de géant, il y a des gens qui progressent à pas de géant. Mais quand il va venir Mashiach, il va complètement éliminer le temps, c'est-à-dire tout ce qui était contingence de temps, tout ce qui était lourdeur, tout ce qui était sectionné comme ça, tout ce qui était en partie, ça va devenir une seule chose. Il n'y aura plus ça et ça et ça et ça et ça et ça. Il y aura Hachem, c'est tout. Il n'y aura rien d'autre. Il n'y aura que Hachem. C'est tout. Bayom Aou et Hachem Echad, Shmo Echad. Ce jour-là, le nom d'Hachem et Hachem, ça sera qu'une seule chose. Parce que le nom, ça sera Hachem lui-même. Aujourd'hui, le nom, c'est pas Hachem. Il y a des gens qui disent le nom de Dieu, mais ils vivent pas avec Dieu. Ils sentent pas Dieu qui est à côté d'eux tout le temps. Ils sentent pas Hachem qui est présent tout le temps. Pourtant, ils disent le nom d'Hachem. Mais il arrivera un jour où le nom, ça sera la personne. C'est-à-dire que c'est comme si vous appelez quelqu'un par son nom, voilà, il est là. Je suis là. Comme il dit dans les 7 mendiants. Ils ont appelé, ils sont languis, ils ont dit, où est le mendiant qui nous a donné à manger du pain dans la forêt? Il dit, voilà, je suis là. Vous avez envie de me voir? Ben voilà, je suis là, je suis venu. Je suis là. Du moment où vous avez envie de me voir, ça y est, je me suis trouvé là, je suis avec vous. Alors, il arrivera un moment où les gens ils prendront conscience que quand on appelle Hachem, il va être là. Hachem, il répond à tout celui qui l'appelle, Behemet. Tout celui qui appelle Hachem, Behemet. Hachem, il lui répond. Mais maintenant, les gens, ils ont des doutes. Les gens, ils ont des doutes. Des fois, ils font une prière, ils disent, ouais, mais ça n'a pas marché, j'ai fait des prières et tout, et voilà, j'ai pas obtenu ce que je voulais, etc. Attends. Rabbi Nathan, il dit, quand on n'a pas obtenu quelque chose, ça veut dire que soit on n'a pas prié, soit on n'a pas prié assez, c'est tout. Mais il n'y a pas un lien parce que ça dépend de combien la personne, elle est enfermée, qu'elle est enfermée dans de la servitude. Si maintenant quelqu'un, il est enfermé dans une servitude qui est petite, qui est pas trop dure, alors avec un peu de prière, il va sortir, parce que la prière, ça fait descendre la conscience d'Hachem. C'est ça la prière. Quand on prie, qu'est-ce que c'est tefila? C'est nefila, ça veut dire faire tomber, c'est-à-dire faire descendre la conscience d'Hachem. Quand on parle avec Hachem, quand on prie Hachem, ça veut dire qu'on est conscient qu'il est là. Alors on parle avec lui. Maintenant, plus on parle avec lui, plus on va être conscient qu'il est là. Maintenant, plus on est conscient qu'il est là, plus tous les emballages du monde, ils vont commencer à se désépaissir et à disparaître. Maintenant, quand quelqu'un il est bloqué dans un domaine, c'est comme vous prenez quelqu'un qui est un fumeur, quelqu'un qui fume 3 paquets de cigarettes par jour, et quelqu'un qui fume 2 cigarettes par semaine, c'est pas la même chose. Celui qui fume 2 cigarettes par semaine, il peut s'arrêter facilement. Vous lui parlez, vous lui dites, regarde, il y a des enfants autour à la maison et tout, c'est pas bon pour la santé, etc. Il dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Il sort tout de suite. Celui qui fume 3 paquets, ça va être beaucoup plus dur pour qu'il le fasse sortir. Parce qu'il a des choses épaisses. Il est soumis à un niveau plus grand. C'est-à-dire, sa servitude, elle est plus grande. Donc, de le sortir de là, ça va être plus difficile. Et donc, maintenant, il va falloir des paroles qui viennent d'un niveau plus haut pour arriver à casser cette servitude dans laquelle la personne elle est. C'est ce qu'on a vu que le tzaddik fait. C'est ça le mariage du tzaddik avec Hachem, qui va chercher des notions tout le temps de plus en plus fortes pour faire sortir les gens de là où ils sont emprisonnés.
C'est ça ce qui fait le sadique. Tous les jours, il cherche un renouvellement des paroles d'Hachem, de manière à ce que ces paroles d'Hachem, elles arrivent à renouveler le monde. Maintenant, il y a une lutte entre la vérité et le mensonge, sans arrêt, sans arrêt. C'est-à-dire, quand la vérité, elle se dévoile, alors le mensonge, il vient, il attaque. Et la vérité, elle se dévoile et le mensonge, il attaque. Et maintenant, il va arriver un moment où le mensonge, il va tellement attaquer la vérité qu'on va voir que c'est du mensonge. Puisque tout mensonge, il utilise la vérité. Comme on a vu dans la paracha des Meraglim, que les Meraglim, ils ont commencé par dire des choses vraies. Et on dit, c'est vrai que là-bas, c'est une terre qui coule le lait et le miel. Mais vous savez, qu'est-ce qu'il y a? Et ils ont commencé à raconter des mensonges. Mais au début, quand ils ont dit un peu de vérité. Alors maintenant, c'est la même chose. Le mensonge, il utilise la vérité. Mais à un moment, le mensonge va être tellement gros qu'il va utiliser une vérité tellement grande que tout le monde va voir que c'est la vérité. Parce que le mensonge, il va pousser au maximum, jusqu'à qu'on va utiliser une vérité qui est au-dessus du temps. C'est plus une vérité qui est dans le temps. Alors quand on va utiliser une vérité qui est au-dessus du temps, cette vérité, elle va annuler complètement le mensonge. Parce que tout le mensonge, il naît du temps. Tout le mensonge, c'est de la prestidigitation, c'est tout. C'est comme les gens qui vont avec les cartes et vous disent où est la carte. Vous êtes sûr qu'elle est là-bas et vous vous dites qu'elle est là et elle n'est pas là-bas. Il est dans un autre. Pourquoi? Parce qu'il va tellement vite que vous croyez qu'il a mis la carte là-bas. Mais il a fait un geste qui vous a induit en erreur. Maintenant, le temps, il trompe les gens. Le temps, les gens, ils croient que les choses, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut aller à l'école, il faut aller au lycée, il faut faire des études, il faut épargner, il faut avoir ça, il faut ça. Mais il peut épargner tant qu'il veut. Lui, il ne va pas être épargné. Il n'y a personne qui va l'épargner. C'est-à-dire qu'il peut faire de l'épargne tant qu'il veut, mais il va terminer dans un trou, c'est tout. Qu'il est épargné ou qu'il n'est pas épargné, ça ne change rien du tout. Mais pourquoi les gens, ils rentrent dans ça? Pourquoi les gens, ils sont toute leur vie en train d'essayer de sécuriser, d'arranger, de prévoir des trucs? Parce que les gens, ils vivent dans le temps, ils sont soumis au temps. Si maintenant les gens, ils s'habituaient à prier, s'ils s'habituaient à demander chaque chose à Hachem, alors il serait conscient que c'est Hachem qui dirige le monde. Et que si maintenant il a besoin de quelque chose, Hachem il va lui donner. Si maintenant il a besoin d'avoir un château en Australie, Hachem il lui fait cadeau un château en Australie. Parce qu'Hachem c'est lui qui fait qu'il y a tout ce qu'il y a dans le monde. Toutes ces étapes qu'il faut pour avoir un château en Australie, qu'il faut gagner des millions, il faut acheter ça, il faut faire ça, tout ça il peut l'avoir en une seconde. Parce que c'est Hachem qui fait tout ça. Mais il faut aller à la bonne adresse, c'est-à-dire il faut aller au point central qui gère la chose. Tandis que les intermédiaires, c'est eux qui font que la clipa, elle règne dans le monde. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Diviser pour régner. C'est-à-dire que la clipa, elle divise les choses, elle coupe les choses en morceaux. C'est-à-dire, au lieu qu'une chose, ça soit une chose, elle vous en fait 10 000 morceaux. Alors, vous croyez que c'est tout un truc, parce qu'il y a 10 000 morceaux. Mais ces 10 000 morceaux, ils sont une seule chose. Si vous trouvez le point central, vous allez voir tous ces 10 000 morceaux, ils vont disparaître. Tous ces 10 000 morceaux, ils vont disparaître. Si quelqu'un, il a besoin d'une maison en Israël, qu'Hachem, il doit lui donner, Hachem, il va lui donner la maison. Même s'il n'a pas d'argent. L'argent, c'est un intermédiaire par rapport aux gens qui sont dans time is money, les gens qui disent que le temps, c'est de l'argent. Mais les gens qui ne considèrent pas que l'argent, il dépend du temps, ça y est, ils ne sont pas du tout dans ce système-là. C'est un autre système. C'est le système des systèmes. Il y a le système de tous les systèmes. Et c'est Hachem. Hachem, c'est le système de tous les systèmes. Donc quand quelqu'un il a besoin de quelque chose, qu'il s'habitue à le demander à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'à chaque fois qu'il va demander à Kadosh Baruch Hu, il va rentrer plus de conscience en lui. Et cette conscience-là, elle va annuler les étapes qu'il y a pour obtenir ce qu'il va obtenir. Si quelqu'un s'habitue à vivre avec la prière, il va réduire le facteur temps énormément dans sa vie. C'est-à-dire que d'abord, même s'il fait des actions pour obtenir ce qu'il va obtenir, toutes ces actions, il va griller les intermédiaires.
Il va faire qu'il y aura moins d'intermédiaires. Au lieu qu'il y ait 10 000 morceaux, il va y en avoir 50 ou 20 ou 10 ou 5. Alors que sinon, pour obtenir une chose, combien d'années ça prend, combien de travail, combien d'amertume, combien de déception, combien que la personne elle a attendu, elle a espéré, elle a été déçue, toutes ces étapes-là, c'est parce que la personne elle n'est pas consciente de l'existence d'Hachem. Mais il va venir à un moment, un dibour, Mashiach il va dire une parole, cette parole elle va complètement annuler le temps, complètement, elle va faire disparaître le temps complètement. Et quand elle va faire disparaître le temps, le Yetzer Hara il va disparaître. Parce que le Yetzer Hara c'est un prestidigitateur, c'est pas quelqu'un qui fait c'est pas un magicien, c'est un prestidigitateur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui travaille sur la vitesse du temps, c'est comme ça qu'il attrape les gens. Quand quelqu'un il est jeune, alors il dit j'ai le temps. Ok, j'ai le temps. Alors qu'est-ce que tu vas faire? J'ai envie de m'amuser, j'ai le temps. Ok, amuse-toi. Quand est-ce que tu vas finir de t'amuser? Je sais pas, j'ai le temps. Ok, ça passe. 15 ans, 20 ans, 25, 30, 35. Alors, ouais, je vais comment? 40. Alors, et après, j'ai plus le temps. Ça c'est passé. J'ai plus le temps maintenant pour faire ça. C'est pas à mon âge que je vais commencer à faire ça. Alors qu'est-ce que tu as fait depuis le début? Qu'est-ce que tu faisais? Alors le Yetzer Hara, il travaille comme ça. C'est-à-dire qu'il fait de la prestidigitation. Il fait croire aux gens qu'ils ont le temps. Ils n'ont pas le temps, Bichlal. Il n'y a pas le temps. Le temps, ça n'existe pas. Fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Construis ta vie. N'attends pas. N'attends rien du tout. Les gens ils disent voilà, j'ai fait un plan, dans 5 ans on va monter en Israël, on va faire quoi dans ce que ça veut dire 5 ans? C'est quoi 5 ans? Il y a quelqu'un qui t'a garanti quelque chose, tu vas être là encore dans 5 ans. Ce que tu as à faire, fais-le, c'est tout. Ce que tu as à faire, fais-le. Ma mère, elle a Shalom, toujours elle me disait mon fils, fais ce que tu veux, mais fais ce que tu as à faire. N'attends pas. Ce que tu fais, fais le bien, va jusqu'au bout et fais-le maintenant. N'attends pas. N'attends pas pour faire ce que tu as à faire. Ce que tu veux, fais-le. Je ne dis pas quoi faire. Mais ce que tu as décidé de faire, fais-le. Et va jusqu'au bout dans ce que tu as décidé de faire. Si les gens ils faisaient ça, tous les gens ils auraient trouvé qu'il y a Hachem dans le monde. Si quelqu'un il était honnête, qu'il allait au bout de sa recherche, dans n'importe quoi, même si quelqu'un il est dans la pire des idolâtries du monde, si quelqu'un il va au bout de ce qu'il pense qui est vrai, et il s'engage et il le fait tout de suite, il va se rendre compte tout de suite de la vérité. Tout de suite, il verra la vérité. Parce que maintenant, qu'est-ce que c'est le principe de l'idolâtrie? C'est le morcellement de la vérité. C'est ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est de prendre des morceaux et de faire une idole d'un morceau. De dire ce morceau-là de statue ou ce bonhomme-là ou cette chose-là, c'est Hachem, il rentre dans cette personne-là ou dans cette chose-là. Elle est divine. Mais ça, c'est un morceau. C'est pas Hachem. Alors maintenant, il y a quand vous prenez les trucs grecs, vous avez le dieu de ça et le dieu de l'autre et le dieu de ça et le dieu. Mais il n'y a pas des dieux de ces deux. Il y a un seul Dieu, c'est tout. Il n'y a que Hachem dans l'Olam, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est pas la peine de perdre son temps. Maintenant, tu veux le voir qu'il n'y a que Hachem. Va au bout de ce que tu es en train de faire. C'est tout. Si tu allais au bout de ce que tu es en train de faire, déjà tu aurais trouvé Hachem. Mais la plupart des gens, c'est pas des idéalistes. Au milieu, ils s'arrêtent. Ils se font récupérer dans leur propre idéal à eux. Ils se font récupérer. C'est pour ça qu'au milieu du terrain, ils se font acheter. Ils deviennent esclaves de leur recherche. Eux-mêmes, ils deviennent esclaves du système dans lequel qu'ils ont créé pour chercher. Mais si les gens, ils allaient jusqu'au bout de leur recherche, tout de suite, ils verraient qu'est-ce que c'est la vérité. Tout de suite, parce que les morceaux, ils se colleraient. Tous les morceaux, ils se colleraient. Donc, du moment où les morceaux, ils se collent, vous allez voir qu'est-ce que c'est. Maintenant, chacun, il a un petit morceau du puzzle. Alors, il croit que c'est quelque chose. Il dit, voilà, moi, j'ai ça. Et l'autre, il a ça. Et l'autre, il dit que c'est ça. Et l'autre... Alors, colle-les, ces morceaux-là. Et tu vas voir qu'est-ce que c'est. Colle tout ça, tu vas voir que c'est Hachem. Que derrière tout ça, c'est Hachem. Tout ça, c'est des morceaux d'Hachem. C'est tout ce que c'est. Alors, la vie d'une personne, son temps, c'est 24 heures, c'est comme ça.
C'est-à-dire 24 heures par jour, il y a 24 tribunaux célestes dans le ciel, et ces 24 tribunaux, ils jugent le monde sans arrêt, toutes les heures, il y a un autre tribunal. C'est-à-dire il y a 24 heures, et 24 heures, et 24 heures. Maintenant, la valeur de ces 24 heures-là, la souplesse, c'est-à-dire combien ces 24 heures elles font pour une personne et une autre, ça dépend de sa conscience d'Hachem. Si sa conscience, plus la conscience d'Hachem, elle est développée, et plus le temps, il se réduit. C'est-à-dire que la personne, elle peut faire énormément de choses en très peu de temps. Elle peut comprendre énormément de choses en très peu de temps. Parce qu'en même temps, elle voit ça et ça. Prenez par exemple, vous voyez quelqu'un qui est entraîné à faire quelque chose, qui est entraîné à un travail, par exemple, à faire un travail. Il y a des travaux que quand vous commencez à les faire, vous dites, mais comment je vais arriver à faire ça? C'est très long, et vous verrez que quand vous prenez la main, vous prenez l'habitude, vous commencez à être expérimenté, ça va très très vite. Les choses elles vont très très vite parce que toutes les étapes du travail, vous les raccourcissez pour arriver à faire le travail le plus rapidement possible. Béhémet, c'est le principe du système de travail à la chaîne, qui est le contraire de de trouver Hachem dans chaque chose. C'est de produire tellement que pour éloigner la conscience d'Hachem de l'individu, qu'il soit tellement pris dans la chaîne qu'il ne puisse pas réfléchir une seconde à l'existence d'Hachem. Mais quand quelqu'un il a un travail, il maîtrise son travail, il va le faire en beaucoup moins de temps. C'est-à-dire qu'il a besoin de beaucoup moins de temps. Pourquoi? Parce que les morceaux, les parcelles qui font le travail, il les rapproche, il les colle les unes aux autres. Du moment où il les colle les unes aux autres, alors le temps il commence à disparaître. Parce qu'il les colle. Alors le temps il commence à s'annuler. Maintenant dans la Vodat Hashem c'est pareil. La conscience d'Hachem dans le monde, si vous prenez conscience que Hachem, il est là, Hachem il est au travail, Hachem il est au supermarché, Hachem il est dans la rue, Hachem il est dans mon cœur, Hachem il est dans mon conjoint, il est dans mes enfants, il est dans mon patron, il est dans l'autobus, il est dans... Si vous prenez les morceaux, vous prenez Hachem dans chaque chose, vous allez voir que les morceaux ils vont se coller. Et après, ça va aller beaucoup plus vite. Ça va aller beaucoup plus vite parce que le système, il va devenir rapide. Pourquoi? Parce que vous connaissez le fil conducteur qu'il y a dans chaque chose. Vous savez que c'est Hachem. C'est ça le fil conducteur de chaque chose. Il n'y a pas ça, et la parnassa, et la santé, et la vie, et la vie conjugale, et l'éducation, et la montée en Israël, et la tchouva, et la prière. Il n'y a pas des morceaux. C'est une seule chose. Il y a une seule chose, il n'y a rien qu'Hachem, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Mais maintenant, pour arriver à être conscient de ça, on est obligé de le chercher dans chaque chose. Et le moyen de recherche, c'est avec la bouche. Avec la bouche, tu vas dire cette chose-là. Tu vas parler avec Hachem. Et quand tu vas parler avec Hachem sur cette chose-là, tu vas inclure cette chose-là dans le système général. C'est-à-dire, quand tu t'es habitué à prier pour une chose, comme Rabbeinu l'a dit à Rabbi Nathan, de prier pour un lacet de chaussures, alors c'est pas ton honneur, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu demandes est-ce qu'il faut prier sur un lacet de chaussures? Pourquoi de prier pour un lacet de chaussures, c'est pas ton honneur? C'est-à-dire, si quelqu'un il sait que même pour acheter un lacet de chaussures, il a besoin d'Hachem. C'est Hachem, le lacet de chaussures. Et la chaussure, c'est Hachem. Et les vêtements, c'est Hachem. Et la parnassa, c'est Hachem. Et le manger, c'est Hachem. Et le sommeil, c'est Hachem. Tout, c'est Hachem. Il s'habitue à prier sur chaque chose. Donc, il commence à se connecter à la présence divine qu'il y a dans chaque chose. Et après, les choses, elles commencent à se rassembler. C'est lui. Ça se raccourcit. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 50 étapes, il en a 20 maintenant. Il est beaucoup plus détendu. Et après, il reste une seule. Bayom Hahu. Hachem Echad U'Shmo Echad. Ce jour-là, Hachem il sera un et son nom il sera un. C'est-à-dire le jour où vous aurez collé tous ces morceaux-là, il ne restera qu'une seule chose, Shakadosh Baruch Hu. Alken Beshat Shena. C'est pour ça qu'au moment où la personne elle va dormir, She'azadat Nistalek, que la conscience s'en va. Az Nigdal Azman Etzlo Meod. Alors le temps il devient énorme quand quelqu'un il va dormir. Quand quelqu'un il rêve, le temps il est énorme dans les rêves. Jusqu'à qu'il a l'impression dans son rêve que un quart d'heure, c'est 70 ans.
En un quart d'heure, il peut vivre 70 ans. C'est-à-dire, quelqu'un il croit qu'il a vécu 70 ans, il a vécu un quart d'heure. Parce que dans le rêve, des fois, l'impression qu'il est passé 70 ans, mais c'est un quart d'heure seulement. C'est parce que sa conscience, il est inconscient. C'est pour ça qu'il est presque inconscient. Il reste un tout petit peu de conscience. Juste si on le pique son corps, un truc, il va se réveiller. On fait du bruit à côté de lui, il va se réveiller. Alors ça veut dire que sa conscience est réduite. C'est pour ça que le temps est tellement long. Jusqu'à que un quart d'heure, pour lui, c'est considéré comme 70 ans. C'est-à-dire, il a l'impression qu'il a vécu un rêve dans toute une vie, etc. Alors que le massé, c'est quelques secondes. Ça, tous les gens qui surveillent les rêves et tout, vous diront que quelqu'un, il vit des histoires, des choses et tout. Il n'a même pas rêvé une seconde, tout ça. ואחר כך כשמקיץ משנתו, חוזר דעתו אליו, אז הוא מבין שכל זה הזמן שעבר עליו בחלומו, שהתמו לו 70 שנה, באמת אנוקים רבע שעה לבד. Après, quand il se réveille, et quand il voit qu'il est là, qu'il se trouve dans sa chambre et dans son lit, au Hachem, tout va bien, il n'y a pas de problème, il voit que tout ce qu'il a rêvé, toute cette histoire-là, c'était quoi? Un quart d'heure. Lui, il a cru que c'était 70 ans, mais c'était un quart d'heure. Alors ce principe-là, c'est valable pour tout comme ça. C'est-à-dire toute la notion de temps, elle est comme ça. C'est-à-dire ceux qui sont conscients, ceux qui ne sont pas endormis et qui sont réveillés, alors ils ont la conscience éveillée, c'est-à-dire qu'ils ont la notion de temps chez eux qui est énormément réduite par rapport à ce qu'il y a dans le monde courant. Et les gens qui ont des gens qui ont une conscience qui est faible, alors le temps il est très épais chez eux. Ils se font beaucoup de soucis pour chaque chose. Ils se demandent comment ils vont faire pour ça, et comment ils vont faire pour ça, parce qu'ils pensent que c'est des morceaux qui sont séparés. C'est-à-dire qu'ils pensent que c'est des choses qui se gèrent indépendamment. Mais s'ils savaient que tout est dépendant l'une de l'autre et qu'il y a un fil conducteur d'Hachem dans chaque chose, alors ça serait facile pour eux, parce qu'ils rentrent directement là où il faut. Et après, il sait qu'au contraire, le respect des étapes, c'est le respect des étapes dans ce monde, c'est tout, par rapport à une forme qui est exigée dans ce monde. Mais il croit plus dans la forme, c'est fini. Il sait que c'est plus la forme qui va faire la chose. La forme, elle est faite que pour animer la chose, pour que la chose elle se mette en place par la forme, à travers une forme. Mais c'est pas la forme qui compte. Ce qui compte, c'est le fond de la chose. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est le point central qui anime la chose. Et cette chose-là, c'est Hachem. Comme il a dit dans la Gemara, il a dit maintenant, qui est-ce qui a dit? Celui qui a dit à l'huile de brûler, il peut dire au vin de brûler. Et lui, il a pris du vin, il a allumé une veilleuse avec le vin. Il dit, mais comment tu vas allumer du vin? Il dit, mais pourquoi? La force de brûler qu'il y a dans l'huile, d'où elle vient? C'est l'huile qui est comme ça. C'est d'elle-même, c'est l'huile qui s'est fabriquée. Non, ok. Comment il a fabriqué? Il a mis Hachem dans l'huile, la force de brûler. Ok, alors maintenant, parce que j'ai besoin, il va me mettre ça dans le vin. Puisque maintenant, moi j'ai besoin d'allumer et j'ai que du vin. J'allume avec du vin, il a allumé avec du vin. Et ça a brûlé comme de l'huile. Parce que la force de brûler, Hachem il lui a mis dans le vin. C'est-à-dire, quand quelqu'un il sait que derrière chaque chose, il y a Hachem, et c'est lui qui fait que la chose elle est comme... Alors ça y est, il va plus respecter la forme, il va respecter le fond, c'est ça ce qui va l'intéresser. C'est ça Dover Emet Bilvavo qu'on a vu depuis le début de cette Torah, c'est-à-dire il parle de la vérité dans son cœur. Ça veut dire il sait que c'est Hachem qui décide toutes ces choses-là. C'est pas lui qui décide, c'est Hachem qui décide toutes ces choses-là. C'est pas la chose elle-même, la chose elle peut rien faire, la chose. La chose, elle peut pas faire un seul mouvement sans que Hachem le décide. Il n'y a rien qui peut se faire sans qu'Hachem le décide. Alors ouvre ta bouche, parle avec lui et demande-lui d'intervenir dans chaque chose. Habitue-toi à gérer ta vie avec lui, à lui rendre des comptes sur tout, à lui demander pour tout, à le remercier pour tout. Habitue-toi à vivre conscient de sa présence et tu verras qu'il va se montrer à toi et il va te montrer qu'il est là et qu'il était là partout et qu'il était là même dans les erreurs que tu as faites et même dans les avérotes que tu as faites, il était là aussi. Il va te montrer qu'il était là tout le temps. Tout le temps, il a été avec toi. Jamais il t'a laissé.
Tout le temps, il était là. Mais seulement, c'est toi qui n'es pas conscient, c'est tout. Parce que toi, tu vois des situations où il y a des déguisements. Alors, tu crois que le déguisement, c'est la personne elle-même. Mais il est déguisé. C'est le même qui s'est déguisé comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. C'est déguisé en feu, en eau, en terre, en air, en être humain, en animal, en végétal, en minéral. Tout ça, c'est le même qui est derrière tout ça. C'est pas, il n'y a pas le végétal, c'est quelque chose, l'animal, c'est quelque chose. Chaque chose, c'est une apparence, un aspect seulement. Mais il y a un fil conducteur, que quand tu prends ce fil conducteur, tous ces éléments, ils se rassemblent. Tous ces éléments, ils se confondent en un. Et donc, ton temps, à ce moment-là, il devient béni. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, tu peux faire énormément de choses. Voilà, Botaï.